On associe souvent la choucroute à l'Allemagne ou à l'Alsace. Et en fait, moi j'ai entendu une anecdote comme quoi l'origine pourrait être chinoise. Et cette histoire raconte que au moment de la construction de la muraille de Chine, les ouvriers étaient très nombreux et comme chacun sait, les Chinois sont friands de choux. Donc les ouvriers étaient nourris avec des choux. Donc on ramassait les choux dans toutes les provinces et on amenait des choux par montagne sur le chantier de la pyramide. Et les ouvriers se nourrissaient de ces choux. Et en fait, une année, il y a eu un hiver assez rude. Les ouvriers ont dû quitter le chantier. Et ils sont partis, mais les choux sont restés. Donc ils sont restés au pied sur ce chantier des montagnes de choux. Et l'hiver est passé dessus, donc les choux ont gelé, dégelé, fermenté, etc. Ils sont partis en fermentation. Et quand les ouvriers sont revenus, ils ont retrouvé ces montagnes de choux et ils ont constaté qu'au cœur des tas de choux, ce qui restait était comestible. Donc en fait, il y a eu une fermentation qui s'est faite, mais vraiment dans le cœur des pyramides, une fermentation qui s'est faite dans de bonnes conditions, c'est-à-dire les conditions qu'on verra un peu plus tard là, dans la fabrication de la choucroute, une fermentation complètement anaérobie, privée d'air. Et dans le cœur de ces pyramides de choux, cette fermentation-là a eu lieu et à leur grande surprise, ils ont découvert que le chou était comestible. Donc l'origine de la choucroute remonterait à ici, quoi. Voilà. Non, mais c'était il y a longtemps, c'était dans les années 50. Donc c'est disons la spécificité de ce chou pour la choucroute, c'est qu'il a une pomme qui est très serrée. Hein, donc c'est un chou qui est très ferme, donc qui va très bien pour la choucroute, quoi. Et là, alors, disons l'intérêt aussi, on verra plus tard pour la choucroute, c'est quand même d'avoir des choux qui sont issus d'une culture bio, quoi, sans pesticides ni rien du tout, parce que dans la préparation de la choucroute, le chou va rester dans son jus plusieurs mois, donc si le jus est un jus qui est chargé de pesticides ou de choses comme ça, disons ça va pas le faire, quoi. Tiens Andrea. Bon, ils font un premier effeuillage là, tu vois, grossier, avant le triage, hein. Et pendant qu'on est là, on va rajouter quelques radis noirs qui vont corser la choucroute. Donc on va mélanger au chou plus tard. Donc ils sont pas très beaux les radis là, ça c'est clair. Mais pour mettre dans la choucroute, ils seront excellents parce que l'essentiel, ce qu'on leur demande, c'est d'être corsés. On pourrait mettre plein d'autres choses, hein, du navet, on pourrait mettre du réfort. On
pourrait mettre des tas de choses. Donc là, tu vois, les radis sont pas très beaux. Ils n'ont pas grossi. C'est vraiment des racines dures, mais ils sont corsés. Donc dans la choucroute, ils vont corser la choucroute, quoi. Avec les choux là qui ont été coupés, on va mettre à peu près ça. Hein, donc ça, pareil, ils vont le préparer là. Donc c'est vite préparé. Hein, on enlève les feuilles. Hein. Les radis passent là, hop, dans l'eau. Tu vois, on va à la table de triage. Tiens Marie-Françoise, si tu veux les récupérer avec Sylvie là. Voilà, bon bah ils vont enlever le cœur, les feuilles du tour qui sont abîmées, enfin ils vont faire un triage, un lavage. Donc ils creusent le chou pour enlever les trognons durs. Et puis en même temps, ça va permettre de libérer quelques feuilles du tour qui sont sales. Ils vont essayer de trouver la pomme bien nette, bien propre. Ouais, enfin, ils sont bien collés, tu vois. Là, ils sont bien paumés les choux. Donc, normalement, un chou qui est bien serré comme ça, l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de laver l'intérieur du chou, parce que tu es sûr que c'est propre, parce qu'il a poussé très très serré. Tu as que les feuilles du tour qui sont remplies de limaces, tu vois, mais autrement, voilà, tu te retrouves avec des pommes qui sont bien pleines, qui sont serrées. Oui, chef. Donc là, comme je disais, dans la recette de la choucroute, on rajoute quelque chose, on peut rajouter des pommes, on peut rajouter du radis, on peut rajouter du navet, on peut mettre plein d'autres choses, quoi, hein, qui n'empêchent pas la lactofermentation et qui vont modifier un petit peu le goût, quoi. Là, le radis noir comme ça, c'est quelque chose qui va corser un peu la choucroute. Donc voilà, tu vois, une fois trié, le radis noir se présente comme ça, c'est jamais un légume qui est... Voilà, c'est une racine, hein, tu vois, c'est une racine. Hein. Donc là, on avait quelques petits problèmes, nous, pour les râper, parce qu'on a un outil qui n'est pas très adapté. Donc en fait, on voulait essayer de les râper en même temps que le chou. Si tu tiens le chou quand même un peu appuyé, tu vois, en principe, il devrait passer le radis. Voilà, le couteau à choucroute qui est ici, c'est une pièce de musée, hein, pratiquement, hein, tu vois. C'est-à-dire s'il a été acheté sur une brocante, c'est un ami qui l'a acheté. Et en fait, voilà, c'est un outil assez efficace, tu vois. Donc là, j'ai à peu près 2 kg de choux. Oui, parce que nous elle nous disait qu'il faut qu'il y ait de l'eau par-dessus. Donc là, en fait, les navets, les radis noirs, il en a râpé avec, hein, parce qu'on avait une grappe qui ne râpait pas celle. Bon, mais on en rajoute un peu. Et puis là, on va assaisonner. Moi, c'est pareil, c'est un peu comment Voilà. Et ça, on va essayer de mixer un peu le tout, là. Tu vas rajouter 1 kg dans chaque pot. Arrête, s'il te plaît. Voilà, donc stop. Donc là, je sale. Donc au niveau du salage, voilà, pour 1 kg de choux, c'est 30 g de sel. Ça fait à peu près ça. Hein. Ouais, mais il y a encore du fer là. Ouais, je l'enlève là. Ça va. Voilà, puis après là, on le tasse. On tasse le chou pour faire sortir le jus. Alors, bon, si tu veux,
Le tassage va faire sortir le jus, avec le sel aussi qui fait ressortir le jus. Et le jus, ça va devenir une saumure, quoi, une préparation salée. Et en fait, la choucroute, il va falloir qu'enfin, elle baigne complètement dans le jus, quoi. Donc si le chou a assez de jus, on va arriver à un moment à ce que le chou soit couvert à peu près par le jus. Donc là, on va le fermer. En fait, il va falloir qu'on maintienne le chou enfoncé dans la saumure, de façon à ce qu'il... Si le chou restait comme ça, il s'oxyderait dessus, il s'abîmerait, il moisirait. Donc le chou, il va falloir qu'il soit complètement enfoncé sous la saumure pour se conserver. Je vais essayer de faire une couverture qui va emprisonner le chou, de manière à ce que quand on va le serrer dedans, il ne remonte pas. Donc je vais essayer de le border le chou. Je vais essayer, tu vois, de rentrer mes fruits de chou, les faire glisser le long de la choucroute. Tu vois. Voilà, tu vois là ce que j'ai fait, j'ai glissé le long du bord de manière à faire... Bon, j'aurais pu le faire avec une toile propre, hein, avec une toile, un torchon que j'aurais laissé dans la saumure, mais là je préfère le faire à la feuille de chou. Voilà. Voilà. Donc je vais maintenir la rondelle de bois, si tu veux, sur le principe. Le chou est bien, tu vois, viens voir, il est bien sous la saumure, tu vois. J'ai à peu près, là, ouais, facilement 5-6 cm de saumure au-dessus du niveau du chou. Donc mon chou est bien privé d'air. Donc la fermentation qui va se produire, c'est une fermentation, comme je te disais, anaérobie, donc privée d'air. Donc là, pour faire la fermentation, il est dans de très bonnes conditions. Donc là, quand la fermentation va se faire, ça va mousser au fur et à mesure, parce qu'il y a du gaz qui va s'échapper, qui va sortir. Donc ça va faire de la mousse. Mais ça, c'est une réaction normale. Et au bout il faut à peu près, ouais, c'est ça, une dizaine de jours à 18-20 degrés pour que la fermentation, qu'on soit sûr qu'elle soit finie. Et après, on va stocker l'ensemble comme ça à 10-11 degrés dans une cave. Donc le truc, c'est que comme ça va être en cave, il va pas falloir que des poussières, des araignées viennent tomber là-dedans parce qu'ils vont nous faire dauber la choucroute. Donc on va le fermer comme ça et il va être entreposé comme ça. Et quand il est comme ça, il peut rester, la choucroute peut se conserver jusqu'à 1 an.